Les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les scorpions. Naïma Boubakri, merci pour le 444, ça me fait extrêmement plaisir Naïma, merci à toi. Merci Naïma. Et merci à Sylvie, merci pour les 2 euros, ça me fait extrêmement plaisir Sylvie, je t'embrasse. Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Mélanie Doguiné, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà mes amis, en ce moment je suis bombardé de reading privé, donc ne m'en voulez pas si je ralentis un petit peu la cadence sur les réseaux sociaux. Si vous aussi vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com, vous pouvez vous enregistrer et ensuite vous pouvez booker tous les readings que vous voulez. Et si jamais vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, c'est-à-dire le groupe 5 Star, eh ben, il faut prendre une consultation de 45 minutes, 1 heure avec moi, donc c'est 5startarot.com. Et ensuite vous pouvez entrer sur le groupe, c'est mon groupe Telegram, c'est un groupe privé, ok. Donc la privacy, vous connaissez ça les scorpions. Allez c'est parti les scorpions, je vais faire votre reading, je change juste la caméra d'angle, après on envoie. Voilà les scorpions. Cutting the deck for Scorpios. Sun, Moon, Rising and Venus. N'hésitez pas à voir votre Moon sign pour les émotions, les intuitions, tout ça, les émotions surtout. Et votre Venus sign pour le cœur, bien sûr, et le Rising, c'est-à-dire l'ascendant, ok. Comment les autres vous perçoivent. Avant le 18e, c'était l'ascendant le plus important, les scorpions. Ça l'est toujours. Hein. Tout est important, ok. Mais peu importe, pour les personnes qui sont solaires en scorpion, bienvenue. Moi, c'est ma Lilith, c'est ma lune noire qui est en scorpion, donc bienvenue à moi aussi, bienvenue à tout le monde. Allez, c'est parti, on va interpréter les énergies pour vous, mes amis, en direct. Ou tous ceux qui ne s'arrêtent pas aux maisons et qui ne s'arrêtent pas aux énergies ou qui ont tout simplement envie de regarder un reading scorpion. Alors, sachez que juste au-dessus de ma tête, en ce moment même, mes amis, scintille Antares, qui est le cœur de la constellation des scorpions. Et je crois qu'il est l'attaque suprême du guerrier Milo. Hein. Exactement. Dans Saint Seiya. L'aiguille écarlate. Merci mes guides. Les scorpions, l'énergie qui porte votre jeu, c'est une énergie des vierges. Nous avons l'ermite ici qui est upright, qui est une arcane majeure. L'ermite qui doit, j'allais dire, doit œuvrer en lui-même avant de pouvoir œuvrer pour le monde. C'est-à-dire que dans cette forêt sombre où vous vous trouvez, vous avez une petite torche avec vous qui éclaire 3 pas devant vous. Et si vous faites 3 pas, cette petite torche va éclairer encore 3 pas. Et si vous faites encore 3 pas, cette petite torche va éclairer encore 3 pas.
Et personne ne viendra éclairer le chemin pour vous, les scorpions. En ce moment, c'est un moment où on doit se recentrer sur soi-même, parce que l'ermite œuvre en lui-même avant d'œuvrer pour le monde. Je vous l'ai déjà dit, ok? Mais si je me répète, c'est parce que j'ai l'as d'action, in reverse, juste dessous, qui vient me dire que personne ne viendra vous sortir de là, ok? Nous avons le 7 d'épines. Mais j'ai l'impression que c'est le 7 d'épines qui voudrait trouver la bonne idée pour se transformer en as d'action ici. Donc, ce que ça veut me dire, c'est que vous voudriez trouver la bonne idée ou la bonne approche pour pouvoir sortir ici du 7 d'épines et aussi du 5 d'épines, c'est-à-dire ça. On dit qu'une image vaut 1000 mots ici, ok? Pourquoi? Parce que vous voudriez, votre signe c'est le désir, ok? C'est le sang, les scorpions. Le premier signe du zodiaque c'est le bélier, c'est la tête, le dernier signe c'est le poisson c'est quoi? C'est les pieds, ok? Et vous êtes le sang. De dire, donc on circule partout, Dieu, ouais, peut-être. On a le 2 d'émotion ici, ok? Mais vu la couleur de la peau, ça me fait parler d'un baiser empoisonné ici, ok? Pourtant, nous avons la cavalière d'émotion juste dessous ici. Et nous avons la princesse de confort in reverse ici. Donc, c'est-à-dire que les scorpions, ce que vous voulez, c'est sortir certainement d'un endroit sombre, d'une insatisfaction, que vous savez potentiellement où se trouve la sortie. Vous savez où se trouve la sortie, les scorpions. Vous savez que... Alors, et c'est une intelligence, hein. C'est-à-dire que d'avoir la connaissance et d'avoir le savoir, c'est déjà un gros avantage. Donc ça veut me dire que vous savez où se trouve la sortie, vous savez que personne ne viendra vous montrer le chemin, vous savez que vous avez la torche, vous savez que la torche peut vous mener à la porte, qui vous permettrait d'ouvrir cette grande porte. Je pense que vous possédez la clé. Je pense que si vous savez que vous suivez le chemin, vous arrivez devant la porte. Mais je pense que là où vous vous trouvez dans cet endroit sombre, vous savez que quand vous viendrez devant la porte, vous hésiterez longtemps avant d'ouvrir cette porte. Parce que quand cette porte va s'ouvrir, elle va faire entrer tellement de lumière dans la forêt sombre que tout sera mis à jour, tout sera mis à découvert. Et des fois, on se sent plus en sécurité dans l'ombre. Et ça se comprend, les scorpions. Nous avons ici le 2 de confort, in reverse. Donc, ça vient me dire ici qu'on ne peut pas, j'allais dire, arrêter le progrès, ça c'est sûr, mais on ne peut pas arrêter le bon déroulement des choses, on ne peut pas arrêter le chemin. C'est-à-dire que l'histoire ne peut pas s'arrêter là, vous ne pouvez pas tout simplement vous dire je vais poser la torche et je vais me mettre en méditation éternelle. Non, vous ne pouvez pas faire ça, vous devez parcourir le chemin ici pour aller jusqu'à la porte. Vous vous sentez peut-être à l'aise dans cette forêt sombre, mais vous devez y aller et vous avez déjà la clé. La clé, c'est votre expérience. C'est ce que vous avez acquéri pendant les années avec l'expérience, c'est l'empirisme, c'est tout ce que vous avez vécu, c'est l'acceptation de votre moi profond. Il y a beaucoup de choses. C'est le fait d'avoir montré aussi, j'allais dire, une certaine force, une certaine conviction pour ne pas plier face au système, face à la société, face au système, hein. Tout simplement pour rester vous ici, ok? On a le 5 d'émotion, in reverse. Donc votre challenge, mes amis, c'est de sortir de cet état ici. Parce que oui, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Oui, vous êtes différent. Oui, vous êtes de grands médiums. Oui, vous avez un pouvoir. Oui, votre charme, c'est l'ombre, c'est le désir, c'est la sensualité, toutes ces choses-là. Mais en même temps, votre challenge vous dit, ok, vous avez fait un long chemin jusqu'à maintenant et vous devez sortir de là. Ok? Vous ne pouvez pas rester dans cet état. Ce qui vous pousse à faire ça, ce sont des valeurs très puissantes. C'est ce qu'on appelle la transmission. C'est parce que vous avez envie de transmettre un monde meilleur à nos enfants, à vos enfants ici.
Hmm. Il y a quelqu'un qui m'a mis sur les commentaires des cancers euh, si on pouvait rien faire parce que l'univers décidait de tout et que notre destinée était déjà prise en main. Et on m'a demandé une réponse et j'ai répondu c'est une négociation. C'est une négociation avec l'univers en permanence parce que vous êtes l'univers et l'univers c'est vous. Et donc vous êtes en négociation avec l'univers et subséquemment vous êtes en négociation avec vous-même. Si vous décidez de déposer les armes, alors c'est l'univers qui va prendre le relais. Mais vous êtes aussi des grands guerriers de l'univers. Donc votre meilleur rôle c'est d'accompagner l'univers dans votre tâche. Qui est tout simplement la volonté de puissance, le fait de prospérer, d'accord. Comme disait Teilhard de Chardin, Nietzsche, peu importe, Nietzsche, enfin tous les philosophes, mais c'est la prospérité, hein, le point oméga, où vous voulez, c'est évoluer, découvrir la vérité par nous-mêmes, d'accord, sans que ce soit les intraterrestres, les extraterrestres qui viennent intervenir là-dedans, si vous voulez, les scorpions, sans aller jusque-là, mais en gros, sortir de cette société de divertissement, hein. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Sortir de cette société de divertissement, parce que là, on a touché le fond, là. Avec la cérémonie des JO, on a touché le fond. Alors, c'était très bien, les événements sportifs, mais cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture et tout ça, on a vraiment touché le fond, là. Mais j'allais dire, c'est normal, il n'y a personne qui se rebelle, il n'y a personne qui dit quoi que ce soit, mais ouais, mais on peut rien faire, Jay. En face, on peut rien faire, hein. Il y a l'armée des 437 pays, on peut rien faire. Et je suis d'accord avec vous. De toute façon, la seule guerre qui existe, elle est à l'intérieur. C'est ça la guerre sainte. C'est pas aller faire mal à son voisin ou détruire l'extérieur ou non. C'est à l'intérieur, c'est se faire violence. Notre corps a été bâti comme un temple, les scorpions. Les êtres humains continueront à construire des temples et à vénérer des dieux jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple et qu'ils possèdent le pouvoir à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ce que vous voulez, c'est léguer quelque chose de différent à vos enfants. Et vous avez tout à fait raison. Parce que, encore une fois, cette société, elle est profondément malade. Parce que la société, c'est quoi? C'est les rapports que nous entretenons entre nous. C'est ça la société. Le système, hein. Quand on dit F the system, on se dit F à nous-mêmes. D'accord? Et aussi, bien entendu, la somme des problèmes qu'il y a dans le monde, c'est la somme des petits problèmes que nous avons en nous-mêmes, qui vont se refléter dans le monde. Si je vous dis tout ça, c'est pas pour faire le savant, l'omniscient, le machin, ok? Non. Vous avez ma chaîne Awareness System pour ça de l'autre côté, nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer, comment les utiliser au quotidien. Il ne s'agit pas de dénoncer, mais comment activer et comment utiliser ce pouvoir au quotidien. Comment devenir libre, comment retrouver le contrôle de sa souveraineté, retrouver énormément de choses, le contrôle, peu importe, de son économie, peu importe, il y a plein de choses, ok? Allez jeter un coup d'œil. C'est une autre chaîne, c'est pas un site, c'est cette chaîne. Awareness System qui est linké à cette chaîne, ok? Donc c'est cadeau, allez-y, c'est gratos. Mais ça vaut beaucoup plus que 20 milliards, ok? Ça vaut plus que la fortune de Jeff Bezos et de Bill Gates réunis, ok? Jetez un petit coup d'œil. On a le 10 de confort ici. Donc la transmission, mes amis, la transmission. Donc ça veut dire que vos dessins, ça veut dire que la profondeur de votre être, ça vient me dire que si vous êtes un rebelle, si vous êtes un scorpion, si le dard est en avant, si vous voulez injecter votre venin, si vous êtes des survivants de l'enfer, je crois que c'était le titre de votre première guidance, ok? Vous vous appelez peut-être pas tous Ken, et vous n'êtes peut-être pas de l'école du haut couteau, vous êtes, mais en tout cas, c'est clair et net que vous êtes des survivants de l'enfer, les scorpions. Donc ça vient me dire que vous êtes fort, mais ça vient me dire ici que vos dessins sont nobles. Ken, finalement, c'était un noble guerrier, c'est toujours un noble guerrier, d'accord? L'homme aux 7 cicatrices, ça pourrait être le titre de votre reading. On a le 10 d'émotion. Donc vous allez vers le 10 de pentacle, qui est quelque chose de substantiel, on va dire, d'accord, pour mettre derrière le 10 d'émotion, qui est le paraître, qui est, d'accord, toutes ces choses qui... Donc c'est-à-dire que le 10 d'émotion peut être une illusion, peut être un fantasme. Donc ça vient me dire ici que vous avez quelque chose de noble et de grand en tête ici. Okay, au centre de votre reading, nous avons le 9 d'action. C'est la carte de l'ouverture à tous les miracles qui sont possibles. C'est littéralement ce qu'est cette carte. C'est une sorte de magicien des mineurs en fait. D'accord? C'est-à-dire une arcane, c'est une carte mineure, ok, mais qui représente un genre de magicien. Ok, comme l'arcane des magiciens.
mais c'est la carte des miracles. Mais c'est aussi quelqu'un qui se suffit à lui-même, et c'est aussi, j'allais dire, quelqu'un qui n'a besoin de personne. Donc ça vient me dire ici que, et qui vient se découvrir aussi, qui vient se découvrir plus spécialement. C'est-à-dire que vous êtes prêt, vous avez toute la maturité, toutes les compétences pour aller vous découvrir à quelqu'un ici. C'est-à-dire vous découvrir, tout simplement vous montrer ici, ok. Et vous avancez vers le 4 d'épines. C'est-à-dire que en ce moment, vous ne savez pas comment faire, que vous voulez une fois de plus trouver la solution. Ça, je l'ai dit au début. Mais maintenant, ce qu'on est en train de Uranian Genesis, ça me fait penser à une guidance du titre des Verseaux là. Mais ce que ça vient me dire ici, ça vient me dire qu'il y a une mutation qui a été faite ici, les scorpions, ou qui est en cours. Et cette mutation, c'est toujours douloureux hein, quand on vient, quand on se débarrasse d'une ancienne peau pour en mettre une nouvelle ici. Mais j'ai l'impression que cette douleur ou cette mutation, peu importe, cette chose que vous avez vécue, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui fait que finalement vous voyez la lumière en toute chose. Et la lumière, des fois, elle n'est pas agréable à voir. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on se retrouve face à soi-même. Des fois, la vie peut nous amener à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que génétiquement on est fait pour aimer, pour détester, pour aller certaines choses, pour vivre avec, pour faire certaines choses et ne pas en faire d'autres ici. On apprend souvent quand on comprend les étoiles, quand on étudie les étoiles, quand on étudie le cosmos, à comprendre de quoi est fait son intérieur ici. D'accord? Vous ne pouvez pas vous prendre pour une 4L si vous êtes une Ferrari, vous ne pouvez pas vous prendre pour une Ferrari si vous êtes une 4L. Mais peu importe, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients ici. Il y en a un qui sera bien dans un domaine, mais dans un autre domaine, ce sera peut-être moins bien. Ok? Il y en a un qui sert plus à quelque chose. On a tous nos qualités et nos défauts. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. C'était un exemple complètement débile. Les scorpions, enfin, j'aurais pu trouver mieux, mais c'est vrai que je me suis arrêté vraiment au basique là, ok? Mais tout ça pour vous dire ici que vous avez peut-être pris conscience de votre nature profonde, des choses qui vous retenaient, des qualités de l'autre, de vos qualités, des défauts de l'autre, de vos défauts, du monde, peu importe, du système, peu importe. Et c'est comme si vous avez compris que finalement, il fallait tout pour faire un monde, c'est tout à fait possible. Je vais m'arrêter là, les scorpions, pour aller dans Conseil de l'univers. On a l'as d'épines ici. Est-ce que vous pensez qu'elle a les raisons d'être aveuglée par l'autre, elle? Enfin, je veux dire, je la connais pas, hein, c'est qu'une image, mais je pense qu'elle est quand même bien stylée, non? Hein? Je pense que si elle veut choper, elle chope, non? Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine... Alors, ce que ça vient me dire comme conseil, parce que ça a pris du temps à venir, excusez-moi les scorpions. Parce que vous allez me dire, on s'en fout de ce que tu penses, Jay. Mais c'est quoi que les cartes... Le message, c'est quoi? Le message, c'est ne traitez personne comme une star, les scorpions, ou vous serez traité comme un fan. Deuxième message, les stars, c'est pas Hollywood, c'est pas Bollywood, c'est pas les costards cravates, c'est vous. C'est pas parce que la télévision vous fait croire que machin, comme les religions, comme ceci, comme cela, comme les croyances qui sont toutes illusoires. Mais les véritables stars de ce monde, c'est vous. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans un moule. Si vous aimez danser, faire de la danse contemporaine ou de la danse classique, vous n'avez pas besoin d'être passé par une grande école de ballet russe. Vous êtes déjà un danseur et une danseuse étoile. Vous pouvez danser chez vous, dans votre salon, sur la plage. En ville, c'est votre droit ici. Et quelque part, c'est votre magie, c'est votre puissance. Je ne sais absolument pas pourquoi j'avais à vous dire ça, mais je tenais à vous dire ça. Dans votre entourage, ici, on a le monde. On a une libération ici. On a un mariage avec vous-même, un mariage avec la vie. Et c'est ce qui fait que vous n'allez jamais substituer l'amour que vous avez pour vous-même pour quelqu'un d'autre, ou quelqu'un va prendre cet amour et partir avec. Non, ça vient me dire ici que je pense que vous allez changer d'entourage, que vous allez changer de vie et que vous allez changer de monde ici et que vous allez vous ouvrir à un autre monde ici, les scorpions, ok? Malheureusement, je pense que ce ne sera pas pour tout le monde et que ce sera pour certains d'entre vous parce que ça va demander un gros sacrifice et c'est que les plus courageux, généralement, qui s'ouvrent à ce genre de sacrifice ici.
Avant de continuer ici, nous avons la détermination. Il va vous falloir de la détermination. C'est pour ça qu'on m'a demandé de regarder ça tout de suite. Le numéro 7, comme par hasard, on parlait de l'homme aux 7 cicatrices tout à l'heure. Tu as besoin de nouveaux objectifs, de les viser. Pas forcément de les atteindre, car ce n'est pas le résultat qui compte, mais le plaisir pris en route, exactement. Si vous voulez connaître le chemin de la torche de l'ermite, ce n'est pas faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Le grade de danseur ou danseuse étoile, ou de star, ou de machin, peu importe. Non, c'est d'être maintenant, quelque chose qui vous transporte, qui vous fait vibrer, que vous aimez faire. Et vous y êtes déjà, vous avez déjà trouvé la place qui vous incombe sur cette terre. Cette prière existe pour te permettre de réaliser en douceur, pour te réaliser, pour vous réaliser en douceur, sans vous mettre une pression inutile. Vous arriverez à atteindre vos objectifs. Parce que j'ai l'impression que vos objectifs sont grands. D'accord ? L'homme aux 7 cicatrices a certainement beaucoup de revanche, a certainement beaucoup de combats à livrer. Mais si sa nature dans la vie, c'est de s'entraîner, c'est de perfectionner son art, eh ben, il trouvera, j'allais dire, une rédemption, il trouvera un chemin, il trouvera, j'allais dire, un sens à sa vie là-dedans. On ne veut pas tolérer ce qui se passe et on a décidé ici de, quelque part, de faire naître une justice, les scorpions. Peut-être que vous êtes des grands justiciers, peut-être que vous n'aviez jamais songé à ça, mais c'est peut-être le cas, ok ? On a dans Espoir et Peur le roi d'émotions ici. C'est-à-dire que vous avez l'impression que la tâche à effectuer, ou alors le challenge, ou peu importe la mission, est beaucoup trop grande. L'eau vient représenter les émotions. Ça veut me dire que vous pensez que vous êtes seul face à l'univers et que vous ne pouvez rien faire et vous avez peur de vous retrouver seul au milieu d'un océan ici. Vous avez l'impression de combattre un océan et de vous dire que ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas ouvrir cette porte. Pourtant, vous désirez l'ouvrir parce qu'il y a certainement quelqu'un derrière ou il y a quelque chose ici. Et pour terminer ici, nous avons la force d'être mis à nu, si j'ose dire ici. Mais nous avons la force, la détermination, une énergie des lions ici. Maintenant, j'ai l'impression ici que la personne qui se trouve derrière, il y a aussi une certaine force, il y a aussi un certain challenge ici. C'est-à-dire que peut-être que vous pensez que si jamais vous ouvrez cette porte, eh ben, au lieu d'aller retrouver quelqu'un, vous allez livrer bataille avec quelqu'un pour un grand combat. Et il y a des choses où vous allez devoir sortir d'un inconfort, où vous n'avez pas envie de vous mettre à nu ou de montrer certaines facettes de vous-même ici. C'était lui qui était en train de se balader partout sur moi. Je pense que c'était un petit carrière volant ou quelque chose comme ça. Bon, bah, du coup, à force de se balader avec moi, machin, il a perdu ses ailes. Mais bon. De toute façon, les carias, c'est une nuit et après, ils repartent au firmament. Ok ? Peu importe. Il n'est pas mort. Ok ? Ce que je voulais vous dire ici, les scorpions. Vous allez me dire, on est l'arcane de la mort, Jay, on s'en fout. D'accord ? Mais il servira de nourriture aux oiseaux. Ce que ça veut me dire ici, c'est que vous avez peur que cette chose que vous avez à dire ou à faire ou cette personne que vous allez à retrouver, que ça se transforme en combat. Pourtant, cette personne, elle est vraiment forte, elle ne joue pas. Ou cette énergie, ou cette leçon, ou c'est peut-être un océan que vous avez face à vous, ok ? Ou c'est peut-être Ken qui doit aller trouver Roulia ou je sais pas trop quoi. Je ne me rappelle plus trop des épisodes, Julia. Je ne me rappelle plus le nom de sa bien-aimée, mais je crois que c'était ça, Julia. On a, puis en japonais certainement autre chose, Miko peut-être, j'en sais rien. On a en tout cas le 4 d'épines ici. Donc ça veut me dire que il y a quand même quelqu'un ici qui vous aime, quelqu'un qui vous attend et quelqu'un qui se sent seul. Alors c'est peut-être quelqu'un de fort, je vous le dis pas, en apparence, à l'extérieur comme en intérieur, mais en tout cas, cette personne, ou alors, peut-être que cette personne vous voit affaibli. Mais néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de transmission de l'autre côté et de famille ici. Et pourquoi est-ce que vous hésitez, les scorpions ? Pourquoi est-ce que vous hésitez ? Pourquoi vous restez dans cette position ? Pourquoi est-ce que vous devez sortir de cette position ? Tout simplement parce que vous voudriez, j'allais dire, vous marier ou épouser ou quelque chose de longue date ou construire avec une relation spirituelle avec quelqu'un ici, d'accord ? Quelqu'un qui reste dans l'ombre ici. Et vous êtes aveuglé par la lumière. Vous êtes aveuglé par la lumière, par le sol. Et vous ne voyez plus cette personne. Vous ne voyez plus cette personne comme elle est réellement, en fait. D'accord ?
Et vous avez vous pensez peut-être que cette personne, elle a... Je ne sais pas quoi vous dire. Ça peut vouloir me dire que cette personne, au fond, se sent très seule aussi. Et que vous, peut-être qu'en ce moment, ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes en train de perdre du temps, j'allais dire, à vous essouffler ici. Vous savez, le Ten of Cups, je vous ai dit, c'est une illusion, en fait. C'est-à-dire que on sort, on va boire des coups, on part en vacances à droite, à gauche, on fait mille et une choses, alors que la seule chose que vous voulez, c'est aller voir la personne que vous voulez vraiment aller voir ici, d'accord? Et dans le soul, j'ai l'impression que pourtant quelque chose est amené à changer, à tout changer ici, d'accord? Il y a des choses quand même positives dans cette relation ou dans cette opportunité. C'est que je vois deux énergies qui sont fortes, deux énergies qui pourraient faire 1 plus 1 égale 3, deux énergies qui peuvent avancer en regardant dans la même direction, deux énergies qui n'ont pas à être sauvées l'un l'autre, deux énergies qui peuvent se prendre la main, deux énergies qui sont assez fortes pour aimer véritablement. On dit aimer sa femme, et puis dès que sa femme regarde un autre homme, on lui met une tarte dans sa tronche, ou on devient jaloux ou possessif. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime et qui est prêt à vous accepter tel que vous êtes. Et vous, inversement. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vous dire ici, je ne sais pas si vous pensez des choses comme quoi vous avez foiré, que vous êtes en train de vous vilipender, peu importe ce qui se passe, mais on vous dit ici que l'hésitation n'est pas une bonne chose, les scorpions. Je pense qu'il y a une porte à ouvrir. C'était quoi encore cette carte? La détermination. Donc on vous demande d'avoir de la détermination ici, de la détermination. De la détermination pour affronter vos peurs ici. Et je peux comprendre que ça fasse peur, ok? Ça peut être, je peux comprendre que elle, ok? Je peux comprendre que elle ait peur de elle. Voyez ça comme une énergie ici. Et qu'elle soit hésitante, d'accord? Mais il y a des peurs de chaque côté, les scorpions. Il y a des peurs de chaque côté ici. J'ai l'impression que chacun, en fait, se cache sous un certain masque, de gauche comme de droite ici. On se cache sur le masque de pretend, c'est-à-dire que quand on prétend, de la prétention, le masque de la prétention, ok? Vous êtes l'homme aux 7 cicatrices. Ken, survivant de l'enfer, a des cicatrices, a des regrets. Mais il n'est pas responsable de l'état du monde ici. C'est pour ça qu'il va affronter les grands maîtres des grandes écoles ici. Bon, en tout cas, il y a un lien, il y a un respect, il y a quelque chose de grand entre vous et une autre énergie ici. Mais on parle bien entendu d'une histoire d'amour, hein. Ça a plutôt envie de parler d'une histoire d'amour ici. On a le monde juste dessous et on a le Six of Pentacles. Qu'est-ce qui empêche le lien de se faire entre deux relations? C'est l'ego. Et je sais ce que vous allez me dire, les scorpions, mais vous allez me dire, mais je ne peux rien faire. J'ai l'impression d'être au milieu d'un océan infini ici et j'ai l'impression que je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je suis bloqué et je sais ce que tu vas me dire, Jay. J'ai pas la solution. Alors, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que si vous arrivez à prendre conscience de la loi de l'alchimie, c'est-à-dire que la loi de l'alchimie vient me dire qu'il faut quitter quelque chose d'une certaine valeur pour obtenir la même chose, de la même valeur, mais qui va mieux vous correspondre ici. Et ça va certainement vous demander, j'allais dire, peut-être de l'introspection, ou revenir aux basics, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire à l'essentiel. Allez, je vais aller clarifier l'ermite, parce que sinon je sens que je vais commencer à parler pour rien dire. C'est facile de parler pour rien dire quand un reading est aussi profond que le vôtre, les scorpions. Pour clarifier l'ermite ici, nous avons le fou, donc un nouveau départ. Sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Vous êtes guidé par les anges.
Et ça vient de me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de subir une transformation alchimique. Vous êtes en train de comprendre des choses que vous ne pouviez pas comprendre avant, par la force des choses. Et nous avons le pendu, donc 3 arcanes majeures, plus l'ermite, ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes totalement dans une leçon de destinée que vous ne pouvez esquiver. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est, même si vous êtes en train de remettre beaucoup de choses en question, et ben c'est de revenir sur vous-même, en vous-même, pour vous-même. Ok? On va aller clarifier tout de suite la force, cette énergie qui est en face de vous ici, pour que je sache qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte. En fait, la forêt ne vous fait pas peur, c'est que vous êtes confortable dans la forêt sombre. Pour clarifier la force, nous avons le Seven of Cups, nous avons le Ace of Cups, et nous avons... Donc c'est-à-dire que il y a une personne ici qui reste, j'allais dire, dans la force apparente, mais parce que cette personne a décidé, j'allais dire... c'est comme si c'était une question de vie ou de mort ici, c'est-à-dire que ça pourrait vouloir me dire que quelqu'un a, ou une énergie en face a compris une leçon, la valeur, ou comme si quelqu'un avait compris une certaine leçon ici, c'est-à-dire la valeur qu'elle avait d'elle-même, ou vous allez me dire, Ken sait qu'il doit affronter son frère Raoud là, d'accord, mais il sait que s'il y va maintenant, je pense qu'il doit le dire un moment dans le... Bah, je sais pas pourquoi je fais avec ce que j'ai, d'accord. Donc désolé pour ceux qui n'ont pas vu le Ken survivant, tous les épisodes, moi je les ai plus vus depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, on n'en sait rien. Pas plus loin, parce que je n'ai que 25 ans, bien entendu. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que... Ken sait qu'il ne peut pas affronter Raoult tout de suite, donc il va devoir affronter d'autres grands maîtres, ok. Mais j'ai l'impression que le frère de Ken, Raoult là, ok, c'est comme s'il savait depuis le début que c'était Ken et uniquement Ken qui allait devoir mettre fin, en fait, à sa destinée de tyrannie ou quelque chose comme ça. Donc ce que ça vient me dire, c'est que l'énergie qui est en face de vous, voilà ce que ça vient me dire, vous attend de pied ferme. Et c'est ça qui vous fait flipper, en fait. Mais là, je pense que vous êtes prêt pour le combat, vous êtes prêt pour l'affrontement, ou vous êtes prêt tout simplement pour la négociation, ou vous êtes prêt tout simplement pour la relation, pour la conversation. Vous n'êtes pas en sécurité dans l'ombre, les scorpions. Vous pensez en sécurité, mais vous ne l'êtes pas ici. En même temps, j'ai l'impression que vous êtes la pièce maîtresse et que vous êtes très attendu par l'énergie qui est en face ici. On a la tour, une énergie scorpionique ici. Okay, ça vient me dire que vous allez faire de grosses prises de conscience, c'est que vous allez passer de l'ombre à la lumière ici. Vous savez, en fait, l'unique chemin qui va vous mener vers la lumière, mais ça vous fait flipper, c'est que des arcanes majeures. De l'ombre à la lumière avec le Four of Wands ici. Le 10 de confort. Pour clarifier le 10 de confort, de l'autre côté, nous avons le 9 of Swords, nous avons donc les apparences, le cavalier de bâton, et nous avons... Donc les apparences sont extrêmement trompeuses. Hein. C'est-à-dire que l'énergie d'en face ici a quand même quelques perturbations ici. Hein. Sachant que finalement vous arrivez, parce que fatalement vous trouverez le courage d'ouvrir cette porte ici. On va aller clarifier le 5 d'émotion qui a... Parce que j'allais dire que le lien, la relation entre vous deux, c'est ce qui va permettre de sortir ici d'une grosse insatisfaction par rapport à la vie. Et vivre dans c'est l'enfer, mes amis, ok. On a le Two of Swords, cette décision que vous refusez de prendre en ce moment, vous allez devoir la prendre et vous êtes déjà en train de la prendre, les scorpions, ok.
Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que cette conversation va ramener des choses douloureuses sur la table ici. Je vais aller clarifier le 9 d'action. Pour clarifier le 9 d'action, nous avons la victoire, nous avons le 10 of Wands et nous avons le 7 of Swords. Encore une fois, ce que ça vient me dire ici, c'est que on ne peut pas échapper à sa destinée, les scorpions. De toute façon, au bout d'un moment, Ken doit affronter. Et ça se passe comme ça, et on sait que le moment où ça va se passer, ce sera le dernier épisode. Donc, quoi qu'il arrive, tout le monde peut faire des missions à droite à gauche, rencontrer des nouvelles personnes, faire des familles, défaire des familles, mais tant qu'il n'y aura pas le combat à la fin, ça va s'en rester. Et un nouveau monde ne pourra pas naître finalement, d'accord? Je vais aller clarifier le 10 d'émotion ici. Et quelque chose vient me dire que vous êtes prêts pour ce combat, les scorpions. Franchement, si vous pensiez que vous n'étiez pas prêts, vous êtes prêts pour ce combat, vous êtes prêts pour ce moment, vous êtes prêts, ok? On a l'empereur ici, on a le monde, l'empereur qui enlève... L'empereur avec le monde, c'est l'empereur qui enlève son armure. Hein. C'est l'empereur qui se lève de sa chaise. C'est l'empereur qui enlève sa défensive. La défensive à outrance, c'est de la faiblesse. Et on a le Ten of Cups dans le sword. C'est-à-dire que le chemin pour vous, en fait, c'est... Et ça peut être dans beaucoup de choses. Imaginez quelqu'un qui sort à outrance, ou qui boit, ou qui fume, ou peu importe, ok, qui se fait ses coctions, peu importe, ou qui fait du sport, mais qui part en voyage tout le temps, ou qui revendique ses millions sur les réseaux sociaux, parce qu'on veut esquiver quelque chose de plus profond ici. Hein. On veut faire style qu'on est passé à autre chose, 5 ans, 10 ans, 20 ans, les hommes manquent, les femmes manquent, mais pas le tarot. Pour clarifier le 4 d'épines ici, nous avons ça, d'accord, donc le 4 of Cups ici, nous avons le Hiérophante, et nous avons le 3 of Cups. Donc c'est-à-dire que je sais pas quoi vous dire. C'est comme si Ken avait refait sa vie, avait décidé de ne plus en vouloir à Raoul et que Raoul il avait refait sa vie et qu'il se dit non mais c'est pas possible, ce combat doit avoir lieu. Parce qu'il est toujours présent, parce qu'il est toujours là, parce qu'il doit se faire ici. Et que vous ne pouvez l'esquiver parce qu'on peut l'esquiver, on peut se distraire, on peut aller dans la société de distraction. C'est quoi la société de distraction? C'est le magicien in reverse ici, d'accord? Le magicien qui est... Parce qu'on vient clarifier le monde, d'accord? Et on a cette carte de l'alchimie, le cavalier qui va très très lent, c'est une énergie, une des plus lentes du tarot. Mais des 4 cavaliers, c'est toujours celui qui passe à l'arrivée. On a le Three of Swords. Donc ça vient me dire que ça vient me dire, les scorpions, que vous avez absolument toutes les armes et que vous êtes prêts pour inverser la tendance, que vous le croyez ou pas. Inverser la tendance, commencer quelque chose de nouveau ici, ok? Votre âme a beaucoup souffert, mais en tout cas, c'est clair et net que... Et s'il y a eu, j'allais dire, beaucoup de tentatives et beaucoup de tentatives infructueuses, eh bien, on vous dit que vous possédez j'allais dire, de la dernière tentation. Ça pourrait être aussi de Last Temptation, hein, le titre de votre reading ici. Pour clarifier le roi d'émotions, nous avons le 5 of Swords, nous avons la force et nous avons le Three of Pentacles. Donc, vraiment, ce que ça vient incarner, ok, vous pouvez aller regarder Ken le survivant contre Raoul, là, son frère, là, d'accord, parce que c'est exactement de la même intensité, de la même puissance, de la même force, ok. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que ce combat doit avoir lieu, mes amis, ok. Donc vous ne pouvez pas vous reposer, vous ne pouvez pas être alité sur un lit, vous ne pouvez pas, ok, vous ne pouvez pas, cette énergie ici, mais vous êtes prêt, ok. Vous êtes prêt ici. Il y a deux énergies ici qui sont, deux énergies là, d'accord. Donc, en ce moment, vous allez me dire, ok, d'accord, maintenant que j'ai compris cette histoire d'énergie, Jay, ce que ça vient me dire ici, je vais vous donner un conseil de l'univers, ok, avec celle-là.
Ce que ça veut me dire ici, les scorpions, c'est que on vous demande ici, quelque part, de prendre le temps de cicatriser. C'est-à-dire que certains moments de la vie, c'est pour l'introspection, c'est pour remettre en question, c'est pour accepter les choses telles qu'elles sont et laisser les choses se faire, d'accord? Il y a un bon moment pour tout. Hein, vous n'allez pas aller au combat s'il y a des blessures qui n'ont pas été refermées, tout ça. Et en ce moment, vous êtes en train de vous mettre au top, j'allais dire, au top pour le grand moment, là. Ou la reprise de l'entraînement, ou quelque chose comme ça. Donc pour vous, c'est le moment où vous êtes, j'allais dire, dans un carrefour, où vous devez vous reposer. Mais vous n'avez aucun choix à faire. Vous connaissez déjà la route, vous savez la direction, et vous savez que vous allez y aller ici, ok? Donc il n'y aura pas de retour vers le carrefour ici, ok? On a le 3 de Pentacle, qui vient me dire qu'en ce moment, c'est le moment de reprendre ses forces, d'accord? Vous êtes guidé par les étoiles, l'école du haut couteau ici, ok? Et vous avez toutes les armes et toutes les techniques en votre possession ici. Vous ne pouvez pas vous détourner de votre destinée ici, symbolisée par le trou noir. Et vous avez la force avec vous, symbolisée par le 8 ici. Et dans le soul, on est en train de vous dire ici que toute cette introspection, toutes ces remises en question et tout ce par quoi vous êtes en train de vous introspecter, de vous poser certaines questions, de vous demander les choses, on vous dit que ce sont les bonnes questions et que l'univers va vous apporter les justes réponses. Donc ça veut me dire qu'en ce moment, vous faites un gros travail spirituel parce que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Comme vous êtes en train de vous poser les bonnes questions, alors l'univers va vous apporter les bonnes réponses sur comment agir, quoi faire, quoi dire, quand vous déplacer, quand faire ce move ici. Donc quelque chose vient me dire que vous êtes connectés, les scorpions. Maintenant, si vous voulez un petit peu plus de précision, même beaucoup plus de précision, si vous voulez une précision, j'allais dire, chirurgicale, 5startarot.com. Vous prenez celui qui cherche, cherche, celui qui arrête de chercher, trouve. La peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez. Toute votre vie repose sur une seule fondation, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami? Voilà les scorpions, c'était votre reading. À bientôt mes amis.